Bonsoir à vous tous, bienvenue à ce temps de prière en ce vendredi 19 août. Alors j'espère que vous avez tous passé une très bonne journée. Nous allons nous recueillir, nous allons laisser la présence de Dieu nous envahir ce soir parce que nous avons un Dieu qui est puissant, nous avons un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis dans le Christ, en présence de Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, et par ce que nous avons fait, ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement. Nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière dans la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant nous abreuver de la parole de Dieu. Nous allons écouter les lectures. Écoutons et méditons le psaume 141. Psaume de David. Éternel, je t'invoque, viens en aide auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière monte devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres.
N'incline pas mon cœur au mal, à la pratique de méchantes actions, avec les hommes qui commandent l'injustice. Que je ne goûte pas leur banquet, que la justice me frappe, c'est une faveur. Qu'il me fasse de reproches, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne s'y refusera pas, mais de nouveau ma prière se lèvera contre leur méchanceté. Que leurs juges soient précipités au front des rochers. Et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand la bourre se fend la terre, ainsi nos œufs sont dispersés à l'entrée du Seigneur des morts. C'est vers toi, l'Éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est en toi que je me réfugie. N'expose pas ma vie, préserve-moi du piège qu'ils me tendent et des embauches de ceux qui commettent l'injustice. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme était commencement, comme maintenant, comme sera éternellement. Amen. 2 Samuel chapitre 19 versets 24 à 43. Méphi-Bosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en est allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au-devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphi-Bosheth » Et il répondit, « Ô roi, mon seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boiteux avait dit, « Je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. » Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi. Mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à table. Quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander au roi? Le roi lui dit, « À quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré, toi et Sibba, vous partagerez les terres. » Et Méphi-Bosheth dit au roi qu'il prenne même le tout, puisque le roi mon serviteur rentre en paix dans sa maison. Barzillai, le Galahatite, descendit de Rogelim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'à au-delà du Jourdain. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillai, « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Mais Barzillai répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon seigneur le roi? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain
avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accordera-t-il ce bienfait? Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur, Kimham, qui passera avec le roi mon seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit que Kimham passe avec moi, et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. Quand tout le peuple eut passé le Jourdain, et que le roi l'eut aussi passé, le roi baissa Barzillai et le bénit. Et Barzillai retourna dans sa demeure. Le roi se dirigea vers Gilgal et Kikam l'accompagna. Tout le peuple de Juda et la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer le Jourdain au roi. Mais voici, tous les hommes d'Israël abordèrent le roi et lui dirent: Pourquoi nos frères, les hommes de Juda, t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à la maison et à tous les gens de David? Les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël: C'est que le roi nous tient de plus près. Et qu'y a-t-il là pour vous irriter? Avons-nous vécu aux dépens du roi? Nous a-t-il fait des présents? Et les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda: Le roi nous appartient 10 fois autant, et David même plus qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous méprisés? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi? Et les hommes de Juda parlèrent avec plus de violence que les hommes d'Israël. Ici se termine la lecture. Évangile de Jean, chapitre 6, le verset 27 à 40. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a manqué de son sceau. Ils lui dirent: Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en lui, qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donnera le pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aurait jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez pas vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de ceux qui m'ont envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je perds rien de tout ce qu'il m'a donné. Mais je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je ressusciterai au dernier jour. Évangile du Christ. Gloire au Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, nous allons prendre maintenant un temps pour méditer sur la parole de Dieu. Nous trouvons dans ce 6e chapitre de Jean
les paroles du Fils de Dieu, lui-même concernant le pain du ciel. Ces paroles revêtent une signification et une profondeur extraordinaire. À maintes reprises, les chefs religieux qui étaient autour de Jésus lui avaient demandé de leur montrer un signe afin de voir et de croire, déclarait-il. En Jean chapitre 6, ce sont les gens qui disaient au Seigneur que leurs pères ont mangé la manne au désert et lui demandèrent « Quelle œuvre fais-tu » Ils pensaient que Moïse leur avait donné à manger le pain qui vient du ciel. Et si Jésus était le prophète, il devait se manifester par un signe semblable. À travers le texte de l'Évangile de ce soir, le Seigneur reprend la pensée de la manne, expose la vérité au sujet du pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie avec Dieu pour toujours. Le Seigneur montre aux personnes qui étaient autour de lui que ce n'était pas Moïse qui leur avait donné le vrai pain qui vient du ciel. Jésus montre clairement que la manne n'était qu'une image du véritable pain que son Père voulait leur donner. Ce pain était lui, le Christ, le pain véritable. Il était descendu du ciel comme le pain de Dieu, afin de donner la vie au monde entier. Pour cette raison, il était aussi le pain de vie, et quiconque venait avec foi à lui n'aurait plus faim ni soif. Avant de mettre ces versets en relation avec les versets 48 à 59, considérons encore quelques détails qui nous sont présentés ici. Si Christ lui-même était le pain qui vient du ciel, il n'était pas nécessaire de leur donner un signe, car il était lui-même, dans toute sa personne, le signe que Dieu se révélait en lui, comme Père, et que dans sa grâce, le Père intervenait pour donner la vie non seulement au peuple élu, mais au monde entier. La vraie vie est uniquement dans le Seigneur Jésus. Lui qui est aussi la parole devenue chair, et son corps nous donne la vie éternelle avec Dieu. Donc nous devons tous nous nourrir de ce pain venu du Père, le pain qui venait des cieux servait de nourriture à l'ancien Israël. Mais après avoir mangé, ils moururent quand même physiquement, car ils étaient faits de chair et d'os. Mais le pain venu du ciel pour Israël spirituel, c'est-à-dire l'Église de Dieu, ce pain nous donne la vie éternelle. C'est pourquoi il est d'autant plus important pour nous de nous nourrir de ce véritable pain, ce pain spirituel. Il nous donne une vie qu'aucune autre nourriture ne peut donner. Et nous voyons ici les choses matérielles ne peuvent jamais représenter dans toute leur plénitude les choses spirituelles. Et dans le monde, dans le domaine naturel, le pain que nous mangeons tous les jours, malheureusement, ne peut pas nous donner la vraie vie. Il peut en assurer le maintien seulement, mais ne peut malheureusement pas la garder
après la mort. Nous considérons de plus près ce que signifie manger du pain de vie. Et quand nous lisons les versets 48 et suivants, nous apprenons ici d'abord que la foi est nécessaire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours. Et les gens disaient à l'époque, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Mais le Seigneur montre qu'il doit être lui, l'objet de la foi. Et si quelqu'un venait à lui avec foi et mangeait aussi de ce pain de vie, il trouverait en lui sa profonde satisfaction pour toujours et n'aurait plus jamais faim et soif. C'est là la vie éternelle que le Christ nous donne. Et quiconque croit au Fils qui est descendu du ciel sur la terre possède déjà la vie éternelle et ainsi connaîtra la résurrection du corps à la fin des temps. Quel fait merveilleux pour nous, mes chers amis, nous qui croyons dans le Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est
important pour moi que d'habiter en ta présence. Nous allons maintenant dire ensemble le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, et s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble de bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, descendu aux enfers le troisième jour et ressuscité des morts, est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles et les siècles. Amen. Invocation série B. Demandons au Seigneur que ce soit tout entier, soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne nouvelle. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés, la rémission de nos fautes, nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier, nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ, nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confions les uns les autres au Christ en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte pour la paix, ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne-nous à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, et que la terre entière t'adore et te chante, et que toutes les nations t'obéissent, et que toutes tes langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oui Seigneur, nous te prions, nous continuons à te prier ce soir
pour nous-mêmes, Seigneur, pour notre famille, pour notre travail, pour tout ce que nous sommes en train de faire, Seigneur, pour ton Église. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui souffrent, Seigneur, que ce soit même dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Nous te supplions, Seigneur, de les délivrer de tout mal, de tout esprit de maladie. Oui, Seigneur, nous prions aussi pour notre pays, afin que tu bénisses notre pays, notre société, et que nous puissions continuer à avancer et dans la justice, dans ce bonheur où il y a cette paix entre les communautés. Nous prions pour tous ceux qui ont la charge de notre pays, afin que tu les bénisses, Seigneur, que tu les remplis d'amour et de justice dans leur cœur. Aujourd'hui, Seigneur, nous plaçons aussi notre Église, et spécialement notre diocèse, notre évêque, notre bishop Sténiou, et aussi tous ceux qui ont la charge de ton Église. Et nous bénissons, Seigneur, tous ceux qui se sont engagés à te suivre et qui sont comme des sacrifices vivants et qui donnent beaucoup de leur temps pour avancer, faire avancer ton royaume. Oui, Seigneur, nous prions aussi pour notre monde qui a bien besoin, Seigneur, de ta paix, Seigneur, là où il y a la guerre, là où il y a la violence, où il y a la misère, où il y a la pauvreté, Seigneur, que toi, Seigneur, tu peux assister ces nations, Seigneur, que tu puisses les bénir et les fortifier, Seigneur, dans les temps d'épreuve, Seigneur. Oui, Père éternel, nous plaçons, Seigneur, toutes ces prières dans le nom puissant de Jésus-Christ. À lui soit la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Nous allons maintenant rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés dans notre vie. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ce que tu as fait. Te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles de bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, lui qui est venu comme le pain de vie pour nous donner la vie éternelle avec toi. Et tu nous donnes aussi les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, Seigneur, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice, dans la sainteté, tout au long de nos jours. Je le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons conclure maintenant ce temps de prière avec, bien sûr, la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime nos prières communes, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Allons dire la grâce ensemble, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, mes chers amis, je vous remercie d'avoir participé dans ce temps de prière et je vous souhaite maintenant de passer une très bonne nuit et que le Seigneur vous protège et vous bénisse. À bientôt. Au revoir.
but thou Almighty hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, feed me now and evermore. Feed me now and evermore. Open now the crystal fountain, whence my healing stream down flow. Let the fiery cloudy pillar lead me all my journey through. Strong deliverer, be thou still my strength and shield. Be thou still my strength and shield. When I tread the verge of Jordan, bid my anxious fears subside.